retrouve pour 3 astuces. Donc, 3 constructions impériales. Donc, ces 3 constructions, vous avez pu les voir dans ma dernière mock. Donc, la mock Base Inferno. Vous pouvez aller les voir. Et donc, d'abord, on va voir comment on fait un canon anti-aérien. Donc lui, normalement, il est sur l'étoile de la mort. Mais bon, j'ai voulu rajouter sur la base une motojet. Donc j'avais pas de motojet. Donc j'en ai fait une moi-même. Plutôt satisfait du résultat. Et une lourde tourelle aérienne. Vous avez pu voir aussi que j'avais mis un système. Donc je vais vous expliquer ça par chaque. Donc on verra chaque construction plus en détail. Donc maintenant, nous allons commencer par le canon d'artillerie. Donc maintenant, on va voir comment, donc toutes les pièces qu'il va nous falloir pour fabriquer notre canon de défense de l'étoile de la mort. Vous voyez, il y a pas mal de pièces. Donc la majorité de ces pièces viennent du Battle Pack de 2014 des Star Troopers. Donc le canon était très moche. Donc j'ai récupéré une grosse partie de ces pièces-là dans ce pack-là. Donc d'abord, une pièce de 2 par 6 noir, une pièce ronde de diamètre de 6 de tenon gris clair, 2 pièces tournantes, une pièce de 2 par 8 noir, une pièce de 1 par 4 gris foncé, une pièce de 2 par 1 incliné, gris clair, 2 fauteuils noirs, 2 pièces de 1 par 2, donc c'est une brique et qui finit en pente. Donc il y en a besoin de 2 comme ça, 2 briques de 1 par 2 rayées. Une pièce rouge translucide, transparente. Une pièce ronde aussi, donc un petit dôme gris clair. Un tenon rouge transparent. Une tige pour les missiles à pichenette. Deux petites pièces inclinées comme ça. Donc besoin de 2 pour chaque côté. Une pièce de 1 par 2 avec un trou pour les pièces techniques. Une pièce de 1 par 2 avec un tube en dessous. Une pinoche technique. Une pièce de 2 par 3. Une pièce de 2... Alors, une pièce de 2 par 2 gris clair avec une moitié de tube en bas. Une pièce ronde de 2 par 2 gris clair. Une pièce de 1 par 2 gris clair. Une pièce de 1 par 3... Non, gris foncé. Et une pièce de 1 par 3 gris foncé aussi. Une pièce de 1 par 2 noir. Une pièce donc de 1 par 2 gris clair avec des tenons sur le côté. Une petite grille de gris foncé, donc de 1 par 2. Voilà. Une pièce de 1 par 4 donc qui fait une arche, donc noir. Une pièce de 1 par 2 gris foncé. Une pièce de 4 de longueur avec les tenons sur le côté noir. Une pièce de 1 par 2 gris clair. Une pièce de 1 sur 1 donc en pente noire. Une pièce de 1 par 2 noir. 2 pièces rouges. Donc si vous avez une pièce de 2 par 1 rouge, vous pouvez mettre ça à la place. Une brique 1 par 2 gris foncé avec un trou cruciforme. Une brique noire standard. Une brique noire avec un trou au milieu. Une pinoche technique.
une pièce noire avec un trou au milieu encore, une pièce de 1 par 2 avec un noir avec un tenon au-dessus, une pièce de pinoche technique, une pièce, voilà, voilà, une pièce technique, une pièce de 1 par 2 avec une pince intégrée, une pièce de 1 par 2, une pièce de 1 par 2 gris clair, une pièce pente comme ça, donc qui fait une demi-courbe gris foncé, une pièce de 1 par 2 en pente, une pièce noire de 1 sur 1 plate noire, une demi-pièce technique, une sorte d'engrenage, une tige noire avec ça, là, un bout comme ça, deux petites pièces comme ça, une pièce technique de 4 de longueur comme ça, donc avec des trous cruciformes aux extrémités et 2 ronds au milieu, une pinoche technique bleue, donc qui fait un joint entre cruciforme et ronde, une pièce comme ça, gris clair, une pièce comme ça, gris foncé, une pièce qui change de sens et de style de pinoche, donc cruciforme en haut, rond en bas, un petit opercule gris foncé, une pièce cruciforme qui se finit avec un tenon au bout, un cylindre standard gris clair, un cylindre technique gris clair quand vous en aurez besoin de 3, encore une pièce technique qui fait la transition cruciforme et rond, donc 3 pièces comme ça, donc qui feront les embouts de canon, voilà, une ici, une ici, une pinoche cruciforme et encore une pinoche technique normale. Maintenant, place à la construction. Donc maintenant, on va voir les pièces qu'il faut pour construire un motojet. Donc ça va se construire de bas en haut. Voilà, donc comme ça, on s'y repère. Donc d'abord, il vous faudra une pièce de 2 par 4 marron. Ensuite, une autre pièce de 2 par 4 marron. Une pièce de 3. Bon, celle-là, elle est cassée, j'ai pas trouvé autre chose. Encore une pièce de 2 par 4 marron. Une petite pièce comme ça
donc qui peut servir pour les blasters ou les robinets. 2 bras de droïde noir. Des axes de jantes. Voilà. Une pièce marron de 2 par 2. Une pièce grise foncée, donc de 2 par 1 avec 2 trous dedans. 2 pièces de 1 par 2 marron. Une pièce de 1 par 3 marron aussi. Une pièce de 1 par 2 avec seulement un tenon dessus. Ensuite, 2 panneaux comme ça triangulaires. 2 javelots. Ça peut servir à javelot. Un axe technique. Des pièces techniques. Des grandes pièces techniques comme ça. Donc, qui sont cruciformes au bout et qui finissent en rond. Une pièce ronde, enfin de 1 par 2 en axe technique. Et une pièce de 2 par 3 marron. Une pièce de 1 sur 1. Voilà. Comme ça avec espèce de tube au bout. Encore des pièces de robinet. Des petits axes, des petites pièces techniques comme ça. 2 pièces, 2 briques marron de 1 sur 2 trouées de 1 trou. Une pièce de 2 sur 2 marron avec un seul tenon au milieu. Excusez-moi. Une brique de 1 par 2 trouée d'un trou encore. Une pièce de 1 sur 2 marron avec un seul tenon au bout. Et un sac à dos. Voilà. Donc maintenant, là c'est la construction. Petite info avant de voir les pièces qu'il faut pour construire ce canon. Entre temps, je l'ai modifié. Vous voyez, donc avant il y avait les pièces qui étaient autour là, elles étaient accrochées en dessous de ça. Et donc en fait, ça ressemblait pas vraiment au film. Donc j'ai fait une modification. Et voilà. Hein, donc ne vous étonnez pas s'il y a un changement dans les pièces que vous avez vu au début de la vidéo. Donc sur ce, on va voir les pièces qu'il vous faut pour construire ce canon. Donc voici les pièces pour le canon anti-aérien de l'Étoile de la Mort. Enfin, en version plus blindée que le premier que je vous ai montré. Donc là, on va voir toutes les pièces. Voilà, donc il y en a pas tant que ça, mais ça fait quand même déjà un bon nombre de pièces. Donc, on va commencer par la base. Donc, comme vous le savez, je construis. Donc, d'abord, je démonte tout. Je démonte ma construction. Et en fait, pour me repérer, je fais étape par étape, niveau par niveau. Comme ça, c'est plus facile pour me repérer. Donc là, on va commencer par la structure, la base. Donc d'abord, vous prenez n'importe quelle pièce. Du moment que tout ça, vous avez un carré de 6 par 6, de la couleur que vous voulez, ça va. Ensuite, une plaque de 6 par 6, de la couleur que vous voulez. Ensuite, on a besoin de 2 pièces de
grise claire de 1/6 avec 4 pièces de 1/2. Voilà. Un petit engrenage. Donc très important, sinon vous ne pourrez pas faire le système qui est à l'intérieur pour faire tourner le canon. Une petite pièce. Voilà. Donc je crois que c'est le plus petit type de pièce de tige cruciforme qu'on peut avoir. Donc je vais vous dire la taille. Voilà, donc c'est les pièces qui font 2 cm. Ensuite une pièce de 2/6 trouée. Donc très important qu'elle soit trouée, parce que sinon la tige passera pas. Un joint, donc pour faire un joint entre tiges cruciformes. Une tige de 5,5 cm. Une pièce, alors 2 pièces de 2/6 grise clair. 4 pièces donc de 2/2 et qui finissent en 1. Ensuite, on a les côtés, les pièces qui vont se rassembler à celle-là. Donc 2/2 et qui finissent avec 2 tons 11 cette fois-ci. Donc les pièces comme ça, si vous avez le Battle Pack du premier ordre, qui est sorti en 2016, si je dis pas de bêtises, vous avez ces 4 pièces. Donc c'est là où je les ai prises. Ensuite, 6 pièces, comme ça. Donc d'une hauteur de 2 briques, vous voyez là. Une hauteur de 2 briques. Et donc qui fait du 1/2. Voilà, grise claire. Vous en aurez besoin de 6 à cette hauteur. Ensuite, une pièce donc ronde de 2/2 grise claire, donc qu'on ne peut pas accrocher par le bas. Une pièce voilà de 2/2, donc c'est une brique qui est plutôt striée, voilà, avec des traits sur le côté. Là, mise au point. Voilà. Donc vous en aurez besoin de 2. Une pièce classique comme ça. Une pièce comme ça. Alors celle-là, elle n'est pas obligée. Moi, je l'ai mise pour le style, mais sinon, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous pouvez mettre autre chose comme pièce. Une pièce de... Hop là. 7 cm. Voilà. 2 pièces bleues comme ça. 2 pièces de 1/1 ronde grise claire. Une brique de 1/4 avec 3 trous au milieu. 2 joints, enfin 2 embouts techniques comme ça. Un autre engrenage et un demi-joint. Donc voilà. Ensuite, on aura besoin de ça. Donc une pièce pivotante, donc grand format. Donc si vous essayez de prendre les petits formats où c'est juste du 2/2, ça fonctionnera pas. Il faut au moins que vous ayez un trou au milieu. Une pièce de 1/2 noir. Bon, la couleur, si vous trouvez en gris clair, vous prenez, c'est mieux. Là, j'ai qu'en noir, donc j'ai fait avec. 4 pièces de 2/2 grise clair, donc qui sont en pente, comme ça. 4 pièces de briques de 1/1, voilà, grise clair aussi. Ensuite, donc là c'est les 2 mêmes étapes, sauf que ça c'est pas dans le même sens. Donc 4 pièces de 2/6 grise clair. Et vous aurez besoin de 2 pièces de 6/2 grise clair trouées. Encore, donc 2 cette fois-ci. Ensuite, vous aurez besoin de
4 pièces de 1 par 2, donc qui font des pentes comme ça. Donc 4. Des pièces de 1 sur 4, donc là des briques. Des briques donc qui sont égales à 2 briques de hauteur et qui font du 1 par 2, donc gris clair. Alors là il y a un autocollant, mais vous en foutez, pas besoin d'autocollant, j'avais pas d'autres pièces. Vous aurez besoin, alors là de ce côté, une pièce de 1 sur 1, donc une brique, gris clair. Donc là tout c'est en gris clair. Hein. Encore une autre pièce comme celle-là, une brique de 1 par 1, encore. Donc là, ne prenez pas les pièces rouges, hein. C'est juste pour que je me repère dans la construction, que je me souvienne combien il y a de tenons qui séparent les briques. Donc sinon, c'est 4 briques de 1 par 1 gris clair. Voilà, donc là j'avais pas d'autres pièces, mais donc de l'extérieur ça se voit pas que c'est un trou au milieu. Une pièce qui sert pour les pales d'hélice en général. Voilà, donc avec 3 axes. Enfin, comme autant que vous voulez. Et ensuite avec 3 joints techniques rouges comme ça. Une brique de 1 sur 2 trouée. Une pièce. Donc là vous vous en foutez de la couleur. De 4,5 cm environ. Des pièces techniques comme ça, encore des joints mais dans la couleur que vous voulez, des joints techniques comme ça, encore la même pièce qu'on avait vu tout à l'heure, les joints techniques, les sortes de réacteurs, les pièces de 2 cm, si je me rappelle bien, voilà, donc les 2 cm qu'on a vu tout à l'heure, encore des petits joints techniques comme ça, et des canons. Voilà, des embouts de canon comme ça. Ensuite, 4 pièces, comme on a vu tout à l'heure, ici. Voilà, donc encore les mêmes. Alors, là, une brique de 1 par 2, une brique de 3 tenons, mais qui fait un angle, 2 pièces de 1 sur 1, comme ça. Ensuite, on a une brique de 1 par 6 de long, 2 briques de 1 par 2, gris clair encore, et 2 pièces de 2 par 6 gris clair plate. Donc maintenant, place à la construction.
Et donc, voilà. Maintenant qu'on a fini de construire les deux parties, donc la tête du canon et son corps, on va pouvoir les assembler. Voilà. 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 Et maintenant, le système est prêt. Donc, pour tout ce qui était les parties briques, tout ça, parce que j'espère que vous avez regardé la vidéo une fois pour voir si ça vous plaît. Vous n'avez pas fait tout du premier coup. Parce que sinon, là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes pièces que moi. Là. Il y a plein de possibilités différentes. Moi, j'ai fait cette structure parce qu'elle est assez rigide. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez en inspirer du mécanisme. Hein. Parce que vous pouvez très bien enlever la tête du canon et vous en servir par exemple pour un présentoir de figurines. Vous mettez une pièce transparente en haut et vous faites tourner la figurine pour vos reviews. Par exemple. Donc, voilà, c'était tout pour ces 3 constructions impériales. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un like si la vidéo vous a plu et à commenter pour me donner votre avis sur la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!